Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous présenter mes feutres, crayons de couleur et stylo gel pour faire les coloriages. Alors je vais essayer d'être rapide parce que je sais qu'on n'aime pas les tutos qui durent 3 heures. Je vais commencer par les aquarelles. Alors j'ai deux boîtes, j'ai une boîte de Staedtler, alors c'est ceux que je préfère. Ils sont vraiment qualité-prix, ils sont super. Alors on les reçoit, moi je les avais commandés sur Amazon, on les reçoit dans des petits cartons, du coup moi je les ai mis dans une boîte. Et je les travaille avec un pinceau avec de l'eau dedans. Donc ça s'achète aussi sur Amazon. Alors moi, perso, j'utilise d'abord le crayon et après je vais avec le pinceau aquareller tout ça, quoi. Voilà. Alors moi, ça c'est mes préférés, c'est les Staedtler. C'est vraiment, si vous commencez dans le coloriage, n'achetez pas les autres parce que ceux-là, vraiment qualité-prix, ils sont top. Après, il y a la gamme au-dessus, c'est les Art Grip Aquarelle. Donc moi j'avais essayé avec un et en fait j'ai trouvé génial. Je me suis dit waouh, ils doivent être mieux que les Staedtler, mais par rapport à la qualité-prix, c'est la même chose. Enfin pour moi, hein, c'est voilà. Alors ils sont triangulaires. Bon, peut-être la tenue en main elle est mieux, mais vous voyez, je les ai pas beaucoup utilisés. Voilà, bon, ils sont bien, hein, ils sont vraiment, mais après, on peut pas tous les utiliser non plus. Voilà. Alors, question aquarellable, c'est les deux boîtes que j'ai. Ceux-là, je vous les avais présentés dans une vidéo précédente. Bon, un peu sec, mais question qualité-prix, on va pas chipoter. Les Faber-Castell, les polychromos. Alors, ceux-là, c'est vraiment le top, hein. C'est des crayons de couleur qui sont ni trop gras, ni trop secs. C'est vraiment entre les deux. Et vous faites des dégradés juste magnifiques avec. Alors, c'est présenté comme ça. Je vous montre. Il y a 3 boîtes. C'est incassable parce que franchement, je m'en sers quand même souvent. C'est la deuxième boîte, hein. J'en avais déjà utilisé une. Et elles sont vraiment super. Voilà. Après, il m'en restait des couleurs, il me restait plein de couleurs, mais je n'utilisais pas, donc je les avais données. Voilà. Et il y a les Prismacolor. Alors, ceux-là, ils sont aussi géniaux, mais ils sont beaucoup plus gras. Pour faire les fonds, pour faire toutes les grandes quantités de coloriage, on va plus utiliser ceux-là. Les polychromos, c'est plus pour des visages ou des petits détails. Alors, c'est pareil, mais alors, ils s'abîment beaucoup plus. La boîte s'abîme plus facilement. Et bon, le prix est moins cher. Alors celle-là, j'avais payé 99 € la boîte. Alors moi, je commande tout sur Amazon parce que j'habite à un petit bled perdu et j'ai pas de Cultura, j'ai pas de Géant des Beaux-Arts, enfin j'ai pas du tout de magasin comme ça aux alentours. J'ai juste un Dalbé. Alors voilà, on n'en trouve pas tout et puis au Dalbé c'est super, mais alors c'est très cher. Alors du coup, je commande tout sur Amazon, je suis livrée à la maison et j'ai pas de problème. Alors vous voyez, la boîte, à force de l'ouvrir et la fermer, elle se casse un peu. Mais bon, à 99 € niveau qualité des crayons, on peut rien dire du tout. Et celle-là, la Faber-Castell, je les avais payées dans les 139 €, il me semble, un prix comme ça. Voilà. Alors, crayon de couleur. Après, j'ai ma petite boîte. Alors, j'ai les Zen Color aussi que je vous avais présenté. Alors ça, c'est pareil, c'est des crayons quand même assez secs. Après, ça dépend sur quoi on colorie. Si vous coloriez sur du papier comme du Anna Cardone, bon, il n'y a vraiment pas de souci. Vous allez réussir à faire des dégradés. Mais si vous allez travailler sur du papier, des feuilles A4 toutes simples, ça va être très dur pour faire vos coloriages. Alors après, j'ai ma petite boîte des années 14-18. J'ai encore même des crayons de couleur de mon grand-père. Mais je fais le tri à chaque fois. Et ceux-là, c'est quand même ceux que j'utilise. Et du coup, vous voyez, ça m'a permis de connaître des marques au tout début que j'ai coloré. Ça me permettait de... Breusel, la boîte que j'avais achetée, j'ai connue comme ça. Mais en sachant quand même que les anciens crayons, c'est vraiment de la qualité meilleure que celle qu'on a maintenant. Les Staedtler, vous voyez. Et j'avais un crayon, alors ceux-là j'ai jamais retrouvé. C'était le Faber-Castell là, le Gold. Alors Gold Faber. Alors j'en ai trouvé sur Amazon. Voilà, j'ai trouvé ceux-là. Donc ça s'appelle pareil, Gold Faber. Mais c'est pas du tout la même chose. Celui-là il est hyper gras, il glisse sur la feuille. Et ceux que j'ai achetés là à l'unité, ils glissent pas du tout sur la feuille, ils sont beaucoup plus secs. Mais bon, c'est le jeu, hein.
J'avais acheté aussi un caran d'H à l'unité luminance pour essayer. Ils sont vraiment, ils sont géniaux, hein. Bon, et après c'est sûr que c'est un sacré budget parce que le crayon à l'unité, je l'avais payé 2 € et quelques. Alors bon, ça fait pas si longtemps que ça que je colorie. J'ai pas envie non plus de me ruiner pour, pour des crayons de couleur. Alors, je vais vous présenter les pastels. Alors, j'ai commencé avec les pastels à l'huile. Alors, moi, je travaille pas avec les pastels à sec, je travaille avec les pastels à l'huile. J'avais commencé avec ceux d'Albé, mais la boîte, elle s'est terminée. Donc là, j'ai racheté ceux-là sur Amazon. Bah, ils sont tout aussi bien. Je sais pas si vous savez vous en servir. Moi, je frotte. Alors, j'ai regardé plein de tutos sur YouTube, mais moi, je les frotte. Et je frotte fort pour faire le fond souvent. Après, si vous voulez faire des dégradés, vous les mélangez ensemble. Et après, je les étire avec le coton. Et voilà, j'enlève juste avec le coton. C'est tout ce que je fais. Je mets pas d'essence de térébenthine ou d'essence sans odeur. Je travaille comme ça et je trouve que ça laisse aucune trace. Franchement, j'en suis contente. Les pastels secs, j'avais essayé. J'avais donné la boîte. Parce qu'en fait, c'était pas précis. Moi, ça m'énervait. J'ai regardé les tutos. J'ai essayé de faire pareil. Mais je suis très très brute. Il me faut tout de suite et les couleurs pour moi elles étaient trop pastel et moi il me faut des couleurs très très vives pour mes coloriages. Donc du coup ça me convenait pas. Après ça dépend comment vous coloriez aussi, hein, c'est pas... Voilà. Alors là maintenant je vais vous présenter, alors il y a aussi les colorés, mais ceux-là je vous les avais déjà présentés. Alors ceux-là c'est vraiment comme les Prismacolor, enfin comme les Prismacolor, par rapport au prix c'était vraiment le top, hein. Alors je m'en sers souvent, c'est vraiment, ils sont super. Alors celle-là, la boîte, j'avais payé dans les 24 ou 25 €, je ne me rappelle plus. De toute façon, je vous mets tous les liens sur la description. Comme ça, vous voyez les prix. Alors, ceux-là, c'est mes feutres préférés. J'aime pas trop les feutres parce que ça laisse beaucoup de traces sur les dessins. Donc c'est très rare quand je fais des dessins au feutre. Mais ceux-là, ils sont géniaux. Alors vous avez le côté fin, donc le côté comme ça. Bon, je les utilise pour les petits détails, mais moi c'est quand même du feutre, donc comme j'aime pas trop le feutre, voilà. Et vous avez le pinceau. Alors celui-là, ils sont juste magnifiques parce qu'en plus, vous regardez, j'avais vu un tuto, je sais plus qui c'est qui l'avait fait sur YouTube. Elle fait des dessins et en fait, on voit même pas les traces, hein. C'est vraiment un truc, ils sont vraiment géniaux. Moi, je les utilise, c'est vraiment les seuls qui laissent pas beaucoup de traces. Alors après, moi j'adore les paillettes, hein, tout ce qui est paillettes, qui brillent. Alors j'avais acheté les Giotto, avec les paillettes dedans. Alors ils sont bien, mais ils s'utilisent très vite et ils s'abîment vite. C'est ça qui est dommage. Par rapport au Stabilo, donc alors ceux-là ils sont peut-être bon, sur les descriptions ils disent que c'est plus métallisé, mais il y a quand même des belles paillettes sur le papier. Et ceux-là ils sont beaucoup mieux, la qualité est meilleure et ils s'utilisent beaucoup moins vite que les autres. Après, j'ai tous les soufflets. Alors, dans quelle boîte, je ne sais pas, parce que je vais vous présenter des autres boîtes et tout est mélangé. Mais les soufflets, c'est vraiment de la peinture. Alors, c'est un produit chinois ou japonais. Voilà, c'est vraiment de la peinture. Alors, il vous laisse un petit embout en plastique au bout et il faut le laisser. Bon, moi, ça, c'est ma première boîte de soufflets, donc je ne savais pas. J'avais enlevé et à chaque fois, ça coule parce que c'est de la peinture. Alors, pareil, quand... vous l'utilisez, faites très attention si c'est un beau dessin, si c'est sur un beau livre, photocopiez-le avant, surtout pour les premières utilisations parce que c'est compliqué à utiliser, ça déborde. Faites un contour avant, parce que c'est vraiment de la peinture, hein. C'est de la peinture dans un stylo en fait. Voilà, mais ils sont quand même au top. Alors ça c'est les feutres de chez Art Therapy, c'est les coffrets que je vais vous présenter après. Et j'avais 2 coffrets. Alors ceux-là c'est pareil, plein de paillettes. Ça fait vraiment beaucoup de paillettes. Mais moi j'adore, ça fait vraiment super beau. Voilà. Après, après vous avez différentes couleurs, mais ça c'est pareil, je vous mets les liens en description sur les boîtes. Voilà. Après, j'ai tous les stylos gel. Alors j'en ai une quantité infinie, je vais vous montrer ça. Là j'en ai encore de l'année dernière de chez Lidl. Alors j'ai vu que cette année là il y en a en ce moment, mais j'en ai pas racheté parce que vous voyez j'en ai encore une quantité monstre, ça sert à rien. Alors je les mets dans les boîtes comme ça, puis après quand ça finit, je jette. Ça c'est ceux de chez Action, donc c'est le top aussi parce qu'ils sont vraiment bien fluo. Je dirais même qu'ils sont plus fluo que ceux de chez Lidl. Alors ça j'avais vu des tutos, tout le monde me disait ouais ils sont super et tout, bof. Alors c'est les Staedtler brillants, c'est exactement comme
Alors, ceux-là, c'est la marque Stabilo. Et ceux-là, c'est la marque Staedtler. Là, c'est les mêmes mines, c'est les mêmes couleurs. Enfin, moi, j'ai pas trouvé de différence. Et je m'attendais pas à ça, en fait. Voilà, ils sont toutes petites. C'est pour faire vraiment les détails des petits mandalas ou des petits détails dans les dessins. Et ceux-là, bon, ils sont un tout petit peu plus... Enfin, non, ça doit être la même... Là, c'est 0,4 et là, c'est 0,3. Oui, voilà. 1 mm de différence sur le... Mais bon, au niveau des couleurs, c'est... Voilà, c'est vraiment... Donc, si vous avez les Stabilo, c'est pas la peine de racheter ceux-là. C'est la même chose. Hein. Après, j'avais acheté les Posca. Alors, c'est pareil, c'était les Posca paillettes. Je les avais commandés en Chine. Bon, toujours sur Amazon. Ils sont bien, mais voilà, ça fait pas des... Ça, je vous les avais présentés hein, sur un livre, j'avais essayé. C'est un peu plus peinture, quoi. Ça fait vraiment... Faut le travailler en tant que peinture, pas en tant que feutre. Et comme je suis pas une grande professionnelle du coloriage... Alors, ceux-là, c'est pareil, c'est les paillettes de chez Action. J'en avais des métallisés aussi, j'en avais trouvé des métallisés. Je les avais achetés en Belgique. Mais en France, je les ai jamais retrouvés. Alors maintenant, pour les trouver, voilà, c'est ceux-là. C'était toute une boîte comme ça. Non, c'était pas ceux-là, mais c'était la même couleur. C'était toute une boîte comme ça, arrondie de chez Action, enfin, comme ceux-là, mais métallisés. Mais je les ai jamais retrouvés en France. Voilà, pour ce qui est des stylos gel. Là, ben, je vous avais présenté ma trousse aussi déjà. Ce qui est bien, c'est qu'elle est vraiment... elle est super pratique, même si vous voulez partir en vacances ou quoi, vous pouvez la prendre avec. Donc je pense que ceux-là, c'est les Marco raffinés. Bon, je m'en sers presque pas parce que j'aime pas du tout, ils sont vraiment secs. Je pense que je vais les enlever et je vais mettre plutôt des autres crayons que je me sers plus souvent. Voilà. Alors mon taille crayon à moi, j'avais acheté le Prismacolor, mais il s'est cassé. J'ai acheté 2 fois et il se cassait sans cesse. Moi je prends le Faber-Castell, il est moins cher, il est à 3 € et quelques. Et je trouve qu'il est beaucoup mieux. Par contre, bon, bah, c'est un taille crayon, je taille énormément les crayons. Et du coup, je dois le changer pratiquement tous les 3 mois. C'est ça qui est un peu embêtant. J'ai les rallonges d'Herven. J'avais acheté la gomme d'Herven aussi. Tout le monde me disait elle est super, elle est super. Non, elle est vraiment pas bien. Elle me faisait des marques. En fait, quand vous gommez, c'est une gomme électrique. Quand vous gommez, elle vous laisse des marques. Donc voilà. Par contre, les rallonges, ils sont super quand vos crayons ils sont trop petits. C'est vraiment une économie que vous récupérez. Bon, c'est sûr qu'ils ne sont pas donnés. Ils sont 10 € les deux parce qu'il y a 2 tailles. Il y a le noir et le argenté. Le noir il est un peu plus petit et le argenté c'est pour les gros. Et en fait c'est quand même une économie. Après vous pouvez récupérer tous vos fonds de crayons. Ça c'est ce que j'ai sur mon bureau. Et tout ça c'est ce que j'ai dans le tiroir de mon bureau. Donc les Posca, l'énorme Posca. Moi je m'en sers pas souvent parce que ça fait des marques. Après je vais plus me servir des Posca comme ça avec la mine comme ça. Les Posca blancs, bon, j'en ai toujours en réserve. Et puis ça c'est les colos que je suis en train de faire en ce moment, donc j'ai les couleurs qui vont avec. Ceux-là, j'avais une boîte de mes enfants quand ils étaient à l'école, donc j'avais récupéré et c'est là que j'ai connu les vis aquarelles. Donc j'en avais racheté là il n'y a pas longtemps, donc j'avais racheté ceux-ci et ils sont super. Bon, c'est pas comme les Dalbé, hein, c'est sûr que c'est pas le même prix, mais ils sont vraiment bien, ils font pas beaucoup de traces. Moins de traces que les Stabilo. Moi les Stabilo j'avais les autres et moi je trouvais qu'ils faisaient des traces. Là c'est pareil, c'est les stylos que je vous parlais tout à l'heure. Donc ceux-là, bon ils sont pas encore utilisés. Là c'est tous mes feutres, les feutres écoliers quoi on va dire. Donc les bics kit couleur, les Maped. Voilà, après je m'en sers rarement, hein, je les garde pour pas les jeter, mais c'est rare que je m'en sers. Alors là c'est pareil, c'est ma boîte où il y a tous les stylos gel. Ah, je vais peut-être retrouver les stylos gel. Non, même pas. Dont je vous ai parlé. Là c'est tous les soufflets. Voilà. Donc j'ai toute une boîte. J'en avais racheté une deuxième boîte parce que ça s'use vraiment vite. Puis bon, il faut savoir s'en servir. Et au début, c'est vrai que je ne savais pas trop m'en servir. Là, c'est le Posca bleu. Donc j'avais acheté celui-là pour essayer. Mais ça fait un bleu peinture écolier, quoi. Hein. C'est des Posca, ça fait pas de traces, c'est bien. Mais... Là, c'était les crayons métallisés. Ça, c'était mes premiers achats que j'avais fait. Et en fait, je me suis dit, oh là là, c'est tout sec. Hein. Sur le papier, ça gratte. Voilà.
Et après, bon bah là j'ai les graphites. Voilà, double mine, donc la mine feutre comme ça et la mine feutre comme ça. Voilà, ça c'est des feutres à alcool, donc ça traverse énormément. Ça c'est les petites gommes dont je vous avais parlé pour la gomme Derwent, mais bon, je l'ai plus, je l'ai jeté. Les Posca. Ça c'est les... Donc moi j'ai le... alors ça c'est le burnisher. Voilà. Alors je savais pas m'en servir et en fait j'ai vu un live d'une fille sur Facebook. Super sympa, elle nous a montré comment qu'il fallait faire. D'ailleurs c'est un groupe, il est vraiment génial parce qu'il vous explique au niveau des coloriages, des dégradés, des combinaisons de couleurs, enfin vraiment, c'est tout expliqué sur ce groupe-là, j'ai vraiment adoré. Et les nanas, elles se donnent beaucoup de mal parce qu'elles font des lives le soir. Donc du coup, ben, moi le soir, c'est vrai que on a les enfants couchés, on est tranquille et vraiment, c'est génial. Bon, après moi j'ai le blender, ça c'est après les dessins. Bon, bah, je l'utilise de temps en temps, hein, c'est pour estomper les pigments du crayon de couleur. Et puis ben voilà, je vais sur... ouais, j'ai plus grand chose à vous présenter. Bon, après j'ai des petites choses encore dans mon bureau que j'ai pas sorties, mais c'est pas des choses essentielles au coloriage. Voilà, et ben de toute façon maintenant tous les mois je vous présente mes nouveaux achats au niveau des livres et je vous présenterai aussi mes nouveaux achats au niveau des crayons de couleur en même temps. Voilà, à très bientôt.